débrief de la matinale maintenant, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Il a vécu l'attentat de Nice au plus près toute la nuit. Il a accueilli 40 victimes, dont 31 enfants. Le personnel médical est bouleversé. Écoutez ce témoignage fort de Philippe Bab des urgences pédiatriques de Nice. Il était mon invité dans l'interview Vérité à 7h45. L'ensemble du personnel est affecté. La situation et la gestion du post-attentat est quelque chose de complexe. Et on a effectivement nos équipes qui étaient là sur place, qui maintenant prennent conscience et pour un certain nombre ont besoin de soutien psychologique. Moi, je suis là tous les jours pour soutenir les équipes, pour que les gens puissent verbaliser ce qu'ils ont vécu, pour que le chaos ne s'inquiste pas au niveau de l'âme. C'est très difficile. On a toujours l'impression qu'on ne fait pas assez, alors que je peux vous assurer que l'équipe a été remarquablement efficace. Après l'attentat de Nice, des polémiques qui se succèdent, mais aussi des paroles racistes qui se libèrent du côté des citoyens. Comme en témoignent ces vifs échanges entre Niçois recueillis hier par notre journaliste Frédéric Michel. C'était dans le journal de 6h30. Donc le problème il est là, la sécurité. Mais moi je ne partage pas les idées d'extrême droite, d'accord ? Mais ok. Pourquoi vous me parlez d'extrême droite ? Vous entendez tout de suite, dès qu'on parle un peu trop, on nous parle d'extrême droite. Des échanges vifs, une parole qui se libère. Certains Français musulmans qui étaient venus se recueillir ont été pris à partie par une minorité de personnes. Bouchra ne supporte plus de devoir se justifier pour des fous qui se réclament de sa religion. Qu'on est musulman, juif, chrétien, quelle que soit l'origine, on est des humains. Eux, c'est pas des humains. Pour moi, c'est pas des humains. Une loi récente prévoit de sanctionner les personnes qui consultent des images et des textes de l'État islamique sur Internet. Un outil qui est très difficile à utiliser selon l'expert en cybercriminalité Jérôme Billois. Il était mon invité à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Vous devez maintenir une liste des sites qui vont être considérés comme pouvant être punis lors de leur consultation. Mais c'est quelque chose de gigantesque. Parce que justement, les Daesh et d'autres groupes savent créer des nouveaux sites en continu. Une fois que vous avez ça, ensuite, il faut que vous puissiez regarder tous les canaux où les gens vont consulter sur Internet. Donc tous les téléphones mobiles, tous les PC, tous les cybercafés. C'est un travail de titan. C'est un travail de titan. Et puis derrière, on sait qu'aujourd'hui, il y a des moyens simples de s'anonymiser sur Internet. C'est très souvent utilisé par les cybercriminels. Donc il faut arriver à remonter ce fil, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Allez, la météo maintenant, la nuit a été chaude et ça ne va pas s'arranger. 12 départements du centre-ouest sont en vigilance orange canicule. Comme nous le disait ce matin notre correspondant Stéphane Place d'Europe 1 dans le sud-ouest de la France. C'était dans le journal de 7h30. Il fera 40 par exemple à Angoulême. Le mercure va atteindre les 37 en Gironde, 38 à Limoges. Alors on s'adapte. Il faut être particulièrement attentif aux personnes âgées, leur rappeler des principes de base et ce n'est pas toujours simple. Dominique Huneau dirige une maison de retraite au sud de La Rochelle. Dès qu'il y a un petit courant d'air, ils ne supportent pas. Dès qu'il fait un peu plus frais, ils ne supportent pas. Et dès qu'on les incite à boire, c'est pareil, ils disent qu'ils n'ont pas soif. C'était le débrief de la matinale sur Europe 1.